Allez, salut les amis, lundi 14 avril, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse du marché avec ce matin Bitcoin à 84 500 $, Ethereum 1630 $, et globalement une semaine dernière qui s'est plutôt bien terminée, avec quasiment l'ensemble des cryptos qui a réussi à bien remonter, et une clôture hebdo qui a été quand même assez positive. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, on va refaire un point là-dessus, je vais vous donner les niveaux qui m'intéressent pour cette semaine, et je vous donnerai aussi quelques configurations d'altcoins qui ont l'air plutôt intéressantes pour cette semaine. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et pour les membres de la chaîne, eh bien, je vous ai mis en ligne hier une vidéo avec le suivi sur les 3 cryptos que j'ai rechargés dans la semaine dernière, et les 3 ont fait des grosses perfs, et en même temps, je vous montre mon plan pour la suite, donc comment gérer au mieux ces positions. Allez, déjà un petit point du côté des news du marché. Donc un peu comme chaque semaine, ou en tout cas très régulièrement, on a Michael Saylor de Strategy qui vient de racheter encore du Bitcoin. Et donc là, on nous dit qu'au 31 mars dernier, Strategy a procédé à l'acquisition de 22 048 Bitcoin, ce qui porte maintenant son portefeuille total à 528 185 Bitcoin. Donc la valorisation de tous ces avoirs s'élève désormais à plus de 8,6 milliards de dollars, avec un rendement global qui est quand même impressionnant puisqu'il est d'environ 24% depuis les premiers investissements de l'entreprise. Et donc avec cette nouvelle acquisition, ça fait que le prix moyen d'achat par Bitcoin, donc le PRU de Strategy, se situe désormais autour de 35 180 $. Et donc même si ça venait à baisser, normalement ils n'auraient pas forcément besoin de liquider des positions. Alors une autre news, vous l'avez sûrement vu hier après-midi, c'est la crypto Mantra OM qui a perdu plus de 90% de sa valeur dans l'après-midi. Donc avec un prix qui est passé de 6,30 $ en début d'après-midi à 0,50 $ en fin de journée. Et puis là, c'est remonté autour de 0,70 $. Donc voilà, en tout cas, force à tous ceux qui étaient dans Mantra, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de chances que le prix remonte. Dans tous les cas, il y aura une perte de confiance de la part des investisseurs. Mais en tout cas, voilà, gardez bien en tête que les altcoins à 99,9%, c'est des scams, c'est des projets qui servent à rien. Et même sur les grosses altcoins bien valorisées, eh bien, ce genre de choses, ça peut toujours arriver. Allez, pour continuer du côté du marché, donc là on a une clôture hebdo qui a été quand même assez positive. Donc déjà avec Bitcoin qui arrive à clôturer juste sur le bas du canal ascendant. Donc là vraiment ça va être le niveau à suivre cette semaine. Est-ce qu'on va bien avoir la récupération du canal? Donc avec une nouvelle clôture hebdo qui va se faire à l'intérieur du canal ascendant. Et ce qui serait vraiment positif, eh bien ce serait que dans ce cas-là, ça permettrait d'invalider ce mouvement baissier qui était en place. Et donc ça annulerait cet objectif de cassure baissière qui était autour des 52 000 $. Donc là vraiment pour ce début de semaine, voilà, il n'y a pas 50 niveaux à se donner. Là ce qui va être important, ça va être de suivre l'évolution du prix de Bitcoin et donc voir si oui ou non il arrive à rester dans ce canal ascendant sur la semaine. Et alors en plus court terme, là ce qui est vraiment positif, c'est que par rapport à ce biseau descendant, on a Bitcoin qui vient de passer au-dessus de la trendline haute. Et donc ça veut dire que pour l'instant, on a la cassure haussière qui est en cours de validation. Et donc ça veut dire que si on n'a pas de réintégration à la baisse, donc s'il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement de cassure à la hausse, eh bien, comme je vous l'ai montré l'autre fois, on a cet objectif de cassure haussière entre 100 000 $ et 102 000 $ qui est maintenant bien activé sur Bitcoin. Alors par contre, du côté d'Ethereum, même si la reprise sur la semaine a été positive, mais je trouve quand même que ça reste assez mou du côté d'ETH. Donc ETH qui est aujourd'hui à 1630 $. Et là, ce qui serait vraiment positif, pour peut-être enfin espérer qu'on ait un retour de dynamique sur ETH, eh bien, ce serait de récupérer cette moyenne mobile 7 hebdo là sur la semaine. Donc là, ce qui serait vraiment pas mal, ce serait de revoir ETH au-dessus des 1830 $. Et pour le moment, tant que ça reste en dessous, il n'y a pas d'inversion de structure, il n'y a pas de retournement de tendance. Donc voilà, perso, moi je continue d'être vraiment déçu quand même là des perfs d'ETH. Et si je vous mets notamment ETH face à BTC, eh bien on voit que ça fait maintenant quasiment un an que c'est baissier. Et on voit même que là sur les derniers mois, depuis le mois de décembre, on a même une correction qui s'accélère sur cette paire. Donc là sur la paire ETH-BTC, c'est vraiment pas positif. En tout cas, pour le moment, Ethereum, ça reste toujours le grand perdant du cycle. Et ce serait vraiment positif, comme je vous dis, qu'on voit Ethereum repasser au-dessus des 1830 $. Et derrière, ça pourrait permettre d'activer un nouvel objectif, avec pourquoi pas le retest de cette zone avec la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 hebdo. Et donc si ça passe ces 1830 $, eh bien derrière, ça pourrait permettre d'activer un objectif autour des 2500 $ sur Ethereum. Alors du côté des market cap crypto, là aussi c'est quand même assez positif. Donc avec déjà sur la totale 1, donc sur le market cap total de l'ensemble du marché, la récupération là aussi du canal descendant, donc la réintégration du canal,
qui permet du coup d'annuler et d'invalider ce mouvement baissier. Donc pour le moment, cet objectif de cassure baissière du canal à 2250 milliards de dollars, eh bien c'est un objectif qu'on peut annuler. Donc là, à suivre sur la semaine, tout simplement, est-ce qu'on va voir le market cap des cryptos se rediriger vers le haut du canal et donc tenter pourquoi pas une cassure haussière aux alentours des 2750 milliards de dollars. Donc là, ça va vraiment être ça le niveau à suivre sur la semaine. Et sur les altcoins, sur la Total 3, eh bien là c'est pareil, on a une clôture hebdo qui s'est faite bien à l'intérieur du canal. Donc pour le moment, cet objectif de cassure baissière, on peut l'annuler. Et là aussi, sur les altcoins, le premier objectif sur la semaine, eh bien, ça va être de venir sur le haut du canal, donc de tenter la cassure haussière. Et ça nous met un objectif sur la Total 3 qui va être autour des 795 milliards de dollars. Allez, pour terminer, je vais vous montrer 2-3 configurations plutôt intéressantes. Avec déjà la configuration de Solana, puisqu'une nouvelle fois, on a Solana qui arrive à ressortir du canal descendant. Donc là, ça veut dire que sous quelques semaines, s'il n'y a pas de réintégration, donc s'il n'y a pas d'invalidation de cette cassure haussière, eh bien on a un objectif qui est activé sur Solana et qui va se situer autour des 180 dollars. Donc si vous faites une entrée maintenant, eh bien ça vous fait potentiellement du plus 35% si vous prenez des profits vers 180 dollars. Du côté de TAO, c'est pareil, c'est toujours assez positif, avec la clôture hebdo qui s'est faite au-dessus de la zone support. Donc TAO qui arrive à bien clôturer au-dessus des 234 dollars. Et donc le prochain objectif, ça va être le test de réintégration dans ce canal descendant. Et donc là aussi, ça fait un objectif sur TAO plutôt court terme autour des 280 dollars. Et la troisième crypto que j'ai trouvé plutôt intéressante, c'est du côté de Dogecoin. Et je voulais partager hier sur Telegram, et notamment pour ceux qui font partie du groupe consacré aux bots de trading. Donc d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre ce groupe Telegram qui est consacré au trading automatisé avec des bots qui sont optimisés par l'IA. Donc tout simplement, cliquez sur le premier lien et faites une demande pour rejoindre le groupe, puisque c'est un groupe qui est privé avec un nombre de places limité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire une demande pour rejoindre le groupe. Et donc justement, hier, on a un bot qui s'est lancé sur Dogecoin, donc suite à pas mal de signaux qui étaient positifs, avec un setup qui a été bien respecté, avec notamment ce rebond sur la moyenne mobile 100 et sur la moyenne mobile 200 hebdo, donc sur un double niveau support. Et donc là, on a le bot qui a pris position sur Dogecoin, avec là déjà un premier objectif qui est très clair, qui va être de revenir sur la moyenne mobile 50 hebdo, donc aux alentours des 0,20 dollars. Et puis éventuellement derrière, on peut avoir cette moyenne mobile 20 hebdo qui est plutôt intéressante, et qui va se situer autour de 0,26 $. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne, et je vous dis à bientôt, ciao.